Donc toi, tu penses que si les stagiaires payent leur formation, ils passent à l'action beaucoup plus que si ce sont des stagiaires qui ont une prise en charge financière. Je pense que c'est un faux débat. Je m'explique. Alors sur le fond, je suis plutôt d'accord, ok, mais je pense que c'est plus subtil que ça. À mon avis, il faut vraiment décorréler le financement ou le prix de la formation du passage à l'action. Pour moi, ça n'est pas directement lié. Quand le mec, il va payer cash sa formation 2000 balles, ok, c'est parce qu'il a déjà pris conscience qu'il avait une problématique à régler. Donc, il fonce, il paye, il a compris au final que c'était quand même un investissement rentable sur le moyen ou long terme, ok. Le mec qui fait appel à une aide financière, il y a deux façons de le voir. Premièrement, il peut avoir conscience de sa problématique aussi, ok, et du coup, il va saisir cette opportunité-là. Après tout, le mec, il cotise pour ça. Hein. L'État, il nous prend assez de pognon, donc autant qu'il en profite, si tu veux. Et donc, ça l'empêchera pas de passer à l'action. Il passera autant à l'action que le mec qui a payé cash. Le deuxième type de bonhomme, c'est à partir du moment où il n'a pas pris conscience qu'il a un problème. Et il va se dire, ok, pourquoi pas saisir aussi cette opportunité. Et c'est là où, lors de la formation, c'est à nous, formateurs, de lui faire prendre conscience, en fait, de sa problématique. Pour qu'il puisse, derrière, passer à l'action. Donc, soit il va en prendre conscience, et du coup, il va passer à l'action, et tant mieux, soit non, et il va rester dans sa médiocrité, le temps que ça monte au cerveau, ok. Donc, ça prouve vraiment que on n'est pas vraiment sur une question de prix ou de financement, mais beaucoup plus sur une question d'état d'esprit.